Salut, salut, salut. Bonjour à tous les frères, à toutes les sœurs. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Me voilà encore devant vous. Toujours pour des remarques et des questions. On n'en finira jamais. Toujours au sujet de la dîme. Ah ouais, c'est toujours la dîme. On ne finira pas de parler de la dîme, parce que il faut en parler pour démystifier la chose. Parce que c'est comme un mystère. Quand on nous parle de ça, les gens ils se sont sérieux. Ils sont concentrés dans le costume, cravate, avec le gros micro en or, en train de nous démontrer que oui, il faut qu'on paie la dîme. Mais mes frères, attendez, réfléchissons un peu. La dîme là, si vous remarquez bien, quand tu donnes ta dîme, quand tu finis de donner ta dîme là, vous l'avez remarqué, ces gens à qui vous donnez vos dîmes, ils ont de gros comptes en banque. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, ils ont des gros, même pas un compte, ils ont plusieurs comptes. Compte personnel, compte pour les enfants, compte pour maman. Ils ont leur assurance vie, assurance santé. Ils ont souscrit à tout. Ils ont leur carte bancaire même. La carte bancaire qui va jusqu'à retirer des millions. Mais et toi, le frère ou la sœur, qui a donné, qui est parti donner sa dîme, est-ce que tu as un compte bancaire? Est-ce que toi-même tu as un compte bancaire? Est-ce que tu as une assurance vie? Tu as une assurance, quand demain par exemple, si tu es malade, tu vas à l'hôpital, est-ce que tu as une assurance pour s'occuper de ça? Non. Mais celui à qui tu vas donner ta dîme là, lui il a tout ça. Pourtant il ne travaille pas, Toi-même qui travailles là, toi qui vas sur la route pour vendre les lotus, toi qui vas au marché pour vendre des tomates, des piments sur la table, toi qui te lèves à 4 heures du matin pour aller sur le chantier de bâtiment construction, toi qui prends ta voiture matin, tu vas au bureau à 5 heures du matin, lui il est couché. Il est couché là-bas, il ronfle bien, à 10 heures il se lève, et puis il vient, sa femme, ou bien il y a des servantes là, des sœurs en Christ qui viennent là, qui font le petit déjeuner pour lui, qui vont à la boulangerie. Même souvent, même à la boulangerie, on lui offre le pain. Bon, oui, je suis pas contre le fait que on donne, on fasse du bien aux gens. Moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème là, c'est la dîme. Voilà. C'est la dîme parce que je ne vois aucune trace, mais aucune trace de la dîme dans tout ce que Jésus a dit, dans tout ce que Paul a dit, dans tout ce que les disciples ont dit. Moi, je ne vois pas de traces. C'est ça qui me blesse. Sinon, faire du bien, c'est pas mauvais. Tu peux faire du bien à tout le monde si tu veux. Tu fais du. Il y a des gens qui ont de bon cœur qui donnent. Tu peux donner à quelqu'un. À un pauvre, tu le trouves, tu lui donnes, il va remercier Dieu pour toi. Il va demander à Dieu de te bénir. Tu trouves quelqu'un dans la rue, tu lui donnes. Ah, il va prier le bon, il va dire, ah, Dieu merci, c'est le Seigneur qui est venu lui donner. C'est comme ça. Mais quand tu te lèves, tu prends ton argent, tu prends ta récolte et tu vas déposer pour dire que c'est la dîme, tu es dans du faux. Bon, écoutez. Supposons même que la dîme, c'est ça. Bon, allons-y, prenons la dîme depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Mais la dîme, c'est pas l'argent. C'est pas les comptes en banque.
C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas du fric. Si vous lisez bien, vous allez très bien écouter. C'est toutes les richesses que Dieu avait données aux Israélites. Tu vas au champ, tes récoltes, tu fais de l'élevage, tes moutons, tu vas à la pêche, les poissons. Parce que c'est une question de nourriture qui ne doit pas manquer dans la maison de l'Éternel à Jérusalem. La nourriture ne devait pas manquer pour les sacrificateurs et les lévites. Et il y a la dîme que toi-même aussi tu manges, toi et ta famille, vous vous réjouissez. Vous payez le bon vin, vous buvez bien, vous vous enivrez, vous mangez bien aux portes de Jérusalem, à la maison de l'Éternel. Vous mangez. Donc c'est manger, nourriture. Maintenant, si c'est manger, si c'est nourriture, c'est bananes, les régimes des bananes, si c'est les maniocs, si c'est les fruits, mais ramassez tous ces fruits-là, ramassez tous ces régimes des bananes, ces noix de coco, ces bons fruits-là, vous achetez ça bien et amenez ça à monsieur le pasteur ou à monsieur le prophète ou l'archibishop et déposez ça à ses pieds comme dîme pour ne pas qu'il manque de la nourriture dans la maison. Mais là, vous aurez fait des choses qui sont conformes à la Bible. Parce que vous remarquerez que quand vous allez lire, que si l'Israélite ou l'Hébreu ou le Juif, quand il quitte chez lui pour aller l'année de la dîme, là, quand il quitte chez lui, la Bible dit, si les régimes des bananes, là, si les noix de coco, bien les fruits là sont trop lourds et c'est pesant, qu'est-ce qu'il fait? Il les vend, il prend l'argent. Maintenant, il prend un taxi, s'il a ou bien il monte sur un cheval, ou bien quoi, pour arriver jusqu'à Jérusalem. Arrivé là-bas, à la porte là, il y a un marché. Il y a des marchands. Tu vas, tu achètes tout ce que tu veux manger, la boisson que tu veux boire. Et tu viens là, et tu manges ta dîme. Mais tu n'oublies pas les Lévites et les sacrificateurs. Parce qu'eux aussi, il faut qu'ils mangent. Il ne faut pas les oublier. Sinon, toi et ta famille, là, vous mangez votre dîme là, bien. Parce que c'est ça, la dîme là, vous mangez ça. Donc, le prophète là, ou bien le pasteur, s'il dit de donner la dîme là, dites-toi qu'il n'y a pas de problème. À chaque récolte là, envoyez régime des bananes. Envoyez les grosses gousses de manioc là. Tubercules de manioc. Tubercules d'igname. Allez-y chercher ça. Les fruits, les raisins, les grappes de raisin. Tous les bons fruits qui sont dans vos champs. Maintenant, vous qui travaillez, qui êtes directeur de société, vous qui avez les entreprises là, votre argent que vous avez là, vous prenez, vous allez à la boulangerie, vous prenez les caisses de pain, les boîtes de sardines, vous achetez des sacs de riz, vous achetez et vous venez vous déposer au pied de l'apôtre. Parce qu'il ne faut pas que la nourriture manque dans la maison. Là, vous aurez fait une bonne œuvre qui est conforme même à la Bible. Quoique ce ne soit même pas d'actualité, mais au moins vous aurez fait ce qui est conforme à la Bible. Au moins. Bah oui, c'est ça. Parce que ce n'était pas des pièces de monnaie et d'argent. Ce n'était pas des billets de liasses. C'est pas ça la dîme. Hein? Par contre, pourtant, avant aussi, il y avait des menuisiers, il y avait des maçons, il y avait des gens qui travaillaient dans les sociétés, tout ça. On leur payait en espèces de l'argent. Mais Dieu ne leur a pas demandé d'envoyer votre argent. Non, non, non. Il dit pour ne pas qu'il manque de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Non, réfléchissons un peu, vous voyez. Parce que c'est ça. C'est ça le petit truc qui n'a pas encore fait clic.
Si tu dis qu'il faut donner la dîme, ok, c'est pas bon, vas-y, donne ta dîme. Mais donne-la conformément à ce qui est écrit. Voilà. Et puis cherche le lévite. Tu vas les donner. C'est au lévite qu'il faut donner. Parce que c'est aux lévites qu'il faut payer. C'est à eux qu'il faut donner la dîme. Et après, c'est le lévite qui va chercher maintenant le sacrificateur pour aller lui donner la dîme de la dîme. Ah. Maintenant, si c'est le pasteur qui dit, lui, il a besoin de la dîme. Quand tu déposes ça au pied de la... Quand tu donnes au pasteur, tu lui donnes la dîme là. Lui là, il reçoit la dîme là en tant que lévite ou bien en tant que sacrificateur. C'est une question, on doit répondre à la question. Maintenant, s'il prend la dîme là, en sa qualité de sacrificateur, est-ce que vous qui êtes venus déposer cette dîme là, vous êtes des lévites? Ça se passe là. C'est la Bible, il faut lire pour comprendre. Maintenant, s'il dit qu'il prend ça en tant que lévite, il y a une question que tu dois poser. Je suis dans les 12 tribus là. Je suis de quelle tribu? Ah, c'est ça. Je suis de quelle tribu? Mon frère, ma soeur, ta tribu, tu n'en as pas. Tu es enfant de Dieu. Tu as été déclaré enfant de Dieu en vertu de la déclaration biblique. Jean chapitre 1. L'épilogue. C'est comme ça, non? Ça se dit, oui. Ça dit, tu lis tout le chapitre 1 là. Ah, c'est ça. Là, tu vas comprendre que tu as été déclaré enfant de Dieu. Et toi, et ton pasteur, et ton prophète, et l'archibishop, et maman prophète, et maman prophétesse. Vous tous, c'est là que vous avez été déclarés enfants de Dieu. Maintenant, vous les enfants de Dieu qui êtes déclarés enfants de Dieu, parmi vous, il y en a à qui Dieu a donné le don de guérison, le don d'enseigner, le don d'exhorter. Parmi vous les enfants de Dieu, là, il y en a qui ont ce don-là. Donc, quand vous vous réunissez, chacun met son don, comme on dit en français, il met son don en exergue. C'est comme ça, non? Voilà. Le don que Dieu lui a donné là, c'est là, il va mettre ça en pratique. Lorsque vous êtes réunis là, si c'est le don d'enseigner là, il se lève et puis il donne son exhortation, selon la Bible, lisez. Maintenant, comme vous êtes ensemble là, vous êtes réunis ensemble, il faut que vous mangez. Comment vous allez faire? Ah. Donc, s'il y a des gens qui ne travaillent pas, ils sont parmi vous. S'il y a des femmes veuves, s'il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, s'il y a des enfants qui sont orphelins, s'il y a personne qui n'ont rien, maintenant, vous là, vous voyez entre vous maintenant, d'un commun accord, vous mettez quelque chose de côté pour les redistribuer entre vous, tout en favorisant le pauvre, le démuni, l'orphelin, la veuve. Voici l'exhortation exacte de la Bible, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas berner. J'insiste là-dessus parce que ça, ce sont des choses que les prophètes, les pasteurs, les anciens, les mamans de l'église, mamans prophétesses, tous, ils vous le disent pas. Et comme vous ne lisez pas, ça s'arrête à leur dire. C'est-à-dire, c'est leur parole contre la vôtre. Papa a dit, maman a dit que la dîme, Dieu a dit de payer la dîme, que Jésus m'a parlé de la dîme même dans le Nouveau Testament. Oh, le grand Jésus même, il a demandé qu'on paye la dîme. Faux, archi faux et faux encore. Voilà. C'est là, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible, mes amis, mes frères et sœurs.
Shalom à vous. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous. On se tient, on est ensemble. Comme disent les Ivoiriens, c'est un rejo. À bientôt. Dieu bénisse son peuple. Merci. Mais n'oubliez pas, BKM la Sentinelle. Partagez. Partagez dans vos différents groupes pour que les gens puissent entendre. Pour que des hommes qui sont sous la domination de ces forces soient délivrés. Parce que c'est la parole qui délivre. Ce n'est pas vos incantations, ribababa, toutes ces invocations diaboliques, sataniques. Ça ne fait rien. C'est juste du cinéma. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a démontré en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous ne sommes pas des ignorants. Alors pourquoi vous voulez faire de vous-même des ignorants? C'est vous qui ne voulez pas lire. Et parce que vous refusez de comprendre. Sinon, c'est écrit. Il est écrit. Ce que tu dis là, papa, maman, pasteur, papa, pasteur, c'est écrit où? Quand tu vas me montrer, je vais marcher en fonction de ça. Toujours, posez-vous les bonnes questions. En bon attendeur, salut. Que le Seigneur vous bénisse.